Je ne sais pas ce qu'est cette fille idiote. Faire de sa vie. J'étais aussi occupé dans mon travail et je l'ai oublié. Comment puis-je commettre une telle erreur? Si Ina s'est fait quelque chose, je ne le serai pas capable de me pardonner à jamais. Ina. 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 Que fais-tu? Pourquoi vas-tu te suicider? Pourquoi tu t'en soucies? Vous ne me soutenez pas. Alors maintenant, je vis ou je meurs. Ina. 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 Personne ne vous a laissé seul. Tu n'es pas seul. Écoute, je suis avec toi et je prendrai toujours soin de toi. Mais tu dois me promettre une chose que tu ne feras pas. Une chose enfantine comme ça. Si tu veux être avec moi, alors je te le promets. Je ne me penserai jamais seule. Écoute, je suis toujours avec toi. Mais s'il vous plaît, ne faites plus jamais cette bêtise. S'il te plaît. Bonjour. 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 Qui est-ce? Bonjour. Super. Ils appellent d'abord, puis oublient de parler. Bonjour. Quel problème? Qui a appelé tante? Je ne sais pas. Ces appels arrivaient également le matin. J'ai dit bonjour, mais personne n'a répondu. J'ai mis le récepteur allumé, j'ai dit que je l'avais occupé. Je ne sais pas qui nous dérange. Qui veut nous déranger, tante? Je pense que c'est Mansour. Mansour. Mais il est en prison. Comment peut-il faire ça? Il n'est pas difficile de sortir de prison de nos jours, ma chère. Non, tante, je le connais. Mansour n'a aucun lien avec le calife. S'en sort si facilement. Allez, bois le thé. Arrêtez de le regarder maintenant. Vous le buvez en premier. Aslami alaikum. Que la paix soit avec toi. Est-ce que tout va bien? S'asseoir. Il est juste venu me demander des nouvelles. Ça fait tellement longtemps. Alors il a dit pourquoi ne pas poser des questions sur toi et moi. Oui, ma tante, je passais juste par là et j'ai pensé à venir. J'étais sur le point de partir. Alors ok. Oui, ok. Dieu et Hafiz. Dieu est Hafiz. Maman, pourquoi le regardais-tu comme ça? Tu l'as appelé ici? Pourquoi devrais-je l'appeler? Ne disait-il pas qu'il s'était arrêté pour demander sur notre bien-être? Avez-vous du sens? As-tu une quelconque honte? Vous avez divorcé. Si vous appelez un homme comme ça et parlez à confortablement, on parlera alors de toi. Vous avez divorcé. Maman, pardonne-moi. Vous dites comme si je n'étais pas divorcée mais que je m'étais enfuie. C'était mon droit légal de divorcer. Et c'était l'erreur de Shahzad.
Tu n'arrêtes pas de me blâmer et tu n'arrêtes pas de dire que... Divorce? Que tout le monde soit au courant. Je ne peux même pas te dire ça. Le pot traite la bouilloire de noir. Quoi? Qu'ai-je fait pour que vous disiez que je suis un voleur? Une personne peut venir s'enquérir du bien-être des autres. Je ne sais pas ce que tu veux? Tu ne me laisses pas vivre en paix, ni personne d'autre. Tu n'apprécies personne. Apprécié? Elle a appelé un homme dans la maison et parlé avec lui. Et je devrais apprécier? Super. Noori, quand Shazad et Alina arrivent, mettent la table pour eux. Peut-être voyez si la cuisinière est allumée ou éteinte dans la cuisine. Regardez, la nourriture est-elle chaude? Aslamu alaikum API. Dieu merci. Que vous êtes venus. Je m'ennuyais dans une si grande maison. Les gens ont raison de dire ça. La maison est faite par les humains, les gens. Pas des choses. Comment vas-tu? Je vais tout à fait bien. Comment était votre voyage? Très bien. Il voulait rester plus longtemps, mais j'ai dit qu'Api le ferait. Être seul, nous devrions revenir. Alors tu aurais dû arrêter. Ce sont les jours pour en profiter. Quoi qu'il en soit, nous en reparlerons plus tard. Va te changer. J'ai préparé ton plat préféré. Quoi? Vous le saurez après, c'est une surprise. Nous allons nous asseoir ensemble et manger après si longtemps. Ça doit être spécial. Oh oui, parfait. Demandez au chauffeur d'apporter les sacs de la voiture. Oui. Nous allons chercher. Noori, la nourriture est-elle chaude? Maman. Ceci est pour vous. Ce n'était pas nécessaire, ma chère. Pourquoi l'as-tu apporté? Quelle en était la nécessité? Votre fils et votre fille sortent et ne le font pas. Apportez n'importe quoi pour vous. Ce n'est pas possible. C'est encore bien moins que Shazad le voulait. Achète tout pour toi. Puissiez-vous vivre longtemps, mon fils. Ceci est pour vous. Et pour votre bébé. Merci Alina. Mais ce cadeau. Ce cadeau? Vous dites que nous nous appartenons et puis dites ceci. Maman, tu te sens bien? Je vais bien, chérie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Laisse-moi voir Najma dans la cuisine. Vous parlez. Alors, comment s'est passée ta lune de miel? Vous devez avoir apprécié là-bas. Comment était-ce? Il m'a beaucoup taquiné. Excusez-moi, j'ai un appel important. HML. Bonjour. Maman, tu vas bien? Je pense que tu ne te sens pas bien. Qu'est-ce que c'est? Non chérie, il n'y a rien de tel. Je suis juste un peu fatiguée. Vous cachez quelque chose à votre fille. Si je le dis, cela vous dérangera. Comment puis-je tout dire? Quoi qu'il en soit, laissez-le. Dis-moi, comment s'est passée ta lune de miel? Très bien. Il prend beaucoup soin de moi. Il a tellement de choses pour moi. Maman est inquiète, mais elle l'est. ... Je ne veux pas me le dire. Peut-être parce qu'elle ne veut pas en créer. Problème dans ma vie conjugale. À quoi penses-tu? Rien. Qu'y a-t-il à manger? La nourriture est préparée par Aksa. Je vais aller voir. Oui. Que fais-tu? Pourquoi es-tu venu ici? Vous êtes maintenant un invité dans cette maison. Je ne suis pas un invité. C'est ma maison. Après le mariage, les filles sont invitées dans la maison de leur mère. Ils n'ont pas l'air bien, travaillant là-bas. Venez heureux avec votre mari et partir heureux. Laissez-moi tout le reste. Ok, tu peux le faire. Puis-je demander une chose? Oui. Demandez. Y a-t-il un problème? Que veux-tu dire? Maman m'a l'air inquiète. On dirait qu'elle me cache quelque chose. Y a-t-il un problème? S'il y en a, s'il vous plaît, Aksa me le dit. En fait, Alina. Cela signifie que mon doute était fondé. Vous me cachez quelque chose. En fait, Alina, quelqu'un a appelé sur le téléphone fixe.
Il y a un appel, mais personne ne parle de l'autre côté. Tante a l'impression que c'est Mansour. Comment cela peut-il être Mansour? Il est en prison. Je lui dis la même chose. Mais Tante a cette illusion que c'est lui. D'accord. Je parlerai à Shahzad. Mais ne dis pas à maman que je t'ai parlé. Ne t'inquiète pas, Alina. Je ne lui dirai pas. Et qu'en est-il de votre couple? Mansour n'est pas prêt à me donner le divorce. Maintenant, je dois déposer une plainte devant le tribunal. Débarrassez-vous rapidement de cette personne, s'il vous plaît. Oui. Je pourrai alors élever ma fille correctement. Aksa lui fait une bonne éducation. Rendez-la forte. N'en fais pas une lâche comme moi ou toi. Qui ne peut pas se battre pour son propre droit? Qui ne peut pas élever la voix pour défendre son droit? Je ne la laisserai pas être une autre Aksa. Maintenant, va profiter de ton temps avec Tante. Je vais préparer à manger avec N'Jama et ensuite je viendrai. Alors ok. Vas-y, venir vite. Shahzad. Mansour est-il toujours en prison? Comment se fait-il que tu parles de lui? Non. Maman reçoit un appel d'un numéro inconnu. Quelqu'un appelle mais il ne dit rien. Elle pense que c'est Mansour. Comment est-ce possible, Alina? Quelqu'un doit faire une farce. Les gens font des choses comme celle-ci. Shahzad. Je comprends cela, mais qui fera comprendre ça à maman? Elle est inquiète. Elle ne me le dit même pas. J'ai obtenu ça d'Aksa. Sinon, elle ne me le disait pas non plus. Maman doit avoir l'empêchait de parler. C'est pourquoi Tante est restée silencieuse aujourd'hui. Oui. Shahzad, s'il te plaît, fais quelque chose. Qu'elle se sent en sécurité. Alina, je vais faire ça. Mais elle ne court aucun danger de la part de Mansour. Ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas sortir de prison aussi facilement et aussitôt. Shahzad. D'accord. Mais nous devons faire quelque chose pour satisfaire maman. Tous deux sont seuls là-bas et inquiets. Ils obtiennent. Inquiets si quelque chose arrive. Et leur premier suspect est toujours Mansour. Je vais faire une chose. J'enverrai un garde pour leur sécurité, qui restera avec eux. D'accord? Merci beaucoup, Shahzad. Pourquoi parlez-vous comme des étrangers? Il n'y a rien de tel dans notre relation. Ta maman est aussi maman. Il n'y a donc pas de remerciement. D'accord. Peu importe ce que tu dis. Maintenant, va de ton côté. Je dois dormir. Se lever. Droite. Oui. Oui, j'avais besoin de votre permission. C'est juste que Ina force et son bonheur. Et dedans. Que puis-je faire? Je ne veux pas. Elle dit que nous avons notre maison maintenant, et alors, est l'utilité de vivre chez quelqu'un d'autre. Oui, nous viendrons visiter. Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Nous nous souviendrons également de vous. Oui, oui, ok. D'accord, merci. Dieu est Hafiz. Était-elle d'accord? Votre maîtresse. Chérie, que dirait-elle? Moi-même, je ne voulais pas partir d'ici. Maman, toi et ton cœur. Écoute-moi, pour l'amour de Dieu, les vieux meubles que vous avez rassemblés ici. Ne prends pas ça avec toi. Nous commanderons de nouvelles choses. De quoi tu parles, Ina? J'ai tout fait avec tellement d'amour et de dévouement. Beaucoup de mes souvenirs y sont associés. Comment puis-je les laisser derrière moi? Écoute-moi, maman.
À quoi ça sert de garder ces souvenirs qui rappellent de douleur et de souffrance? Regardez-moi. J'ai tout oublié. Maintenant, nous allons créer de nouveaux souvenirs. Je ne connais pas Ina. Je ne peux pas comprendre. Que reste-t-il de mon éducation? Je ne t'ai pas élevée comme ça. Tu commences à parler d'éducation? Écoute-moi, je suis. Allez à rechercher de nouveaux meubles sur Internet. D'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. Assalamu alaikum. Super. Vous avez complètement changé après le mariage. Premier welcome salam. Et deuxièmement, vous n'avez pas du tout changé après le divorce. Vous êtes pareil. Évidemment. Pourquoi vais-je prendre des tensions de ce vieil homme qui s'en va? Tu me dis une chose. J'ai réfléchi pendant tant de jours, maintenant que je vous ai rencontré. À vous de me dire, qu'avez-vous vu à Shahzad? Je veux dire, devant Hassan. Regardez Hassan et regardez Shahzad. Maintenant, cela dépend des goûts de chacun, non? Vous avez vu des défauts chez Shahzad et moi non. C'est votre période de lune de miel, c'est pourquoi tout le monde aime tout dedans. J'étais aussi très heureux. Mais quand ces problèmes de confiance se sont présentés à moi, tant de restrictions. Alors j'ai su. Ouch. Mais j'ai oublié. Il faudrait faire des compromis. C'est ton deuxième mariage. Vous faites des compromis. D'accord. Quand vas-tu faire un deuxième mariage? Ensuite, nous verrons jusqu'où vous ferez des compromis. Ce que vous n'avez pas fait lors de votre premier mariage. Je fais un deuxième mariage très bientôt. Une personne très gentille. Tu ne demanderas pas qui? Si vous insistez autant, dites-le. Hassan. Vous appréciez votre nourriture. Je suis juste venue faire un tour à l'aire de restauration. J'ai commandé un cadeau pour Hassan. Je pense qu'il est temps de le reprendre. Je partirai. Tante, ce garde restera ici à partir de maintenant. Si, toi et Aksa devez aller n'importe où, il vous accompagnera. Mais mon fils, à quoi ça sert? Tu m'appelles fils et tu parles aussi comme un étranger. C'est pour votre sécurité. Vous ne devriez pas vous inquiéter. Personne ne peut vous faire du mal tant que je suis là. Puissiez-vous vivre longtemps, mon fils. Prends soin de toi. Il ne devrait y avoir aucune plainte. Si vous avez des ennuis, vous en serez responsable devant moi. Il n'y aura pas de plainte, monsieur. Ok, ma tante, je vais partir maintenant. D'accord, chérie. Si tu es inquiet, tu peux m'appeler. D'accord, chérie. Dieu et Hafiz. Dieu et Hafiz. Les jeunes. Oui, madame. Vous faites la vaisselle. Je vais fouetter les œufs. Il est temps de Shahzad à venir. Nous devons le faire maintenant et rapidement. Ouah. 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 Que fais-tu? Pourquoi? Tu viens dans la cuisine? Noori est là pour faire le travail. Ce n'est rien. Je pensais que Shahzad aimait les choses sucrées. Alors pourquoi ne pas préparer quelque chose de sucré pour son thé du soir? Tu as raison, mais Alina, tu viens de te marier. Un nouvellement. La mariée n'a pas l'air sympa de travailler dans la cuisine. Vous
Vous auriez dû vous reposer quelques jours. N'est-ce pas que toutes les filles rêvent de Pharaoh, qu'elle travaille pour sa propre maison? C'est votre compréhension. Sinon, toutes les filles n'aiment pas travailler en cuisine. Et il y avait Ina. Elle n'avait aucun intérêt pour cette maison ou pour Shahzad. Chacun a ses propres priorités. Sortez de la cuisine, il fait chaud. Je vais faire ça. Oui, mais écoute, ne fais rien d'autre. Sortez vite. Et si tu as besoin de quelque chose, dis-le à Nori. D'accord. Les jeunes. Apportez de la levure chimique. Allez, mange ce gâteau et dis comment ça va. Shahzad. Je vais servir. Mais API, quoi que tu fasses, vous faites du bien. Wow, c'est si bon. C'est bien. Vous avez aimé la première chose faite par votre femme. Bonne chose, n'est-ce pas? Alina, tu as fait le gâteau? Oui, je l'ai fait. Super. Tu as même laissé API derrière toi. Est-ce ainsi? Oui. Il a raison. Je n'ai jamais préparé. Ce sont les miens, mais ils datent d'avant le mariage. Je ne les porte pas maintenant. Ils vous iront bien. Garde-les. Merci beaucoup, maman. Tu es très sympathique. Tu es aussi gentil. Va-y. Alors, qu'est-il arrivé à la proposition qui vous a été faite? Quand j'ai essayé de me suicider, maman a eu peur. Elle l'a refusé elle-même. C'est bien, mais Ina, tu as fait une très mauvaise chose. Si quelque chose t'arrivait alors? Alors qu'aurais-je dû faire? J'aurais dû épouser un homme qui avait l'âge de mon père? Je ne l'ai pas dit, mais... Pourtant, vous n'auriez pas dû faire tout cela. À 100, je me sentais impuissant. Maintenant, je sens que tu es avec moi. Ma force. Et ma force. Tu ne me laisseras jamais seule. Il semble que j'ai trouvé un nouvel espoir dans la vie. Ina, nous sommes tous les deux de très bons amis. Et je ne voudrais jamais qu'il t'arrive quoi que ce soit. Maintenant, il n'y en aura plus, de toute façon.
Laisse tout ça et dis-moi quand vas-tu venir dans ma nouvelle maison? Chaque fois que tu m'appelleras. Je viendrai. Quelle est la nécessité de t'appeler? C'est votre propre maison. Bonjour. Où es-tu perdu? Nulle part, je suis là. Je faisais juste penser. Que tu penses que même un petit de mes travaux est votre responsabilité? Pas une responsabilité. Je le considère comme mon culte. J'aime quand je fais ton travail. En fait, je l'aime beaucoup. Vraiment. Une femme devrait être comme toi. Toutes les femmes sont comme ça. Pas Alina. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Certains sont comme Ina. Oublie-la. Dis-moi, quand viendras-tu? Dans une demi-heure. Je dois faire un courrier important. Ok, je t'attends. Ok, au revoir. Mais API m'a manqué. Cela aurait été tellement bien si elle était là. La maison est vide après le départ d'API. Vraiment? Vous aussi, vous vous ennuyez. Tu as pris l'habitude de passer toute la journée avec elle. HMMM. Tu as raison. Tu seras occupé au bureau et je m'ennuierai à la maison. Que s'est-il passé, Alina? Vous semblez un peu déprimée. J'ai seulement mal à la tête, c'est tout. Je n'ai pas de fièvre. C'est le seul mal de tête. Je vais demander à Noori de te donner des médicaments. Changez-vous, prenez des médicaments et reposez-vous. D'accord. Non. J'ai oublié. Je dois préparer le déjeuner pour ton bureau. Laissez-moi faire ça. Alina. Il n'y a pas besoin. Je déjeunerai au bureau. Et vous n'êtes pas obligé de préparer le petit déjeuner le matin. Il est important de prendre soin de soi. Pas seulement de votre mari. Mais Shahzad. Je l'ai dit. Peu importe si je ne déjeune pas à la maison ou faire le petit déjeuner préparé par Noori. Prenez juste soin de vous. Je vais demander à Noori de te donner des médicaments. Merci. Lève-toi, Ina, je suis en retard au bureau. Préparez le petit déjeuner, je n'ai rien mangé hier soir. S'il vous plaît, ne criez pas, j'ai déjà mal à la tête. Demandez-lui pourquoi prend-elle de l'argent.
Où est la clé? Il n'y a pas de clé. Les jeunes. Shahzad. Les jeunes. Nori, c'est quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un frappe à la porte. Tout le monde ne peut pas refaire ça avec moi. C'est Alina maman. Et elle ne se sentait pas bien. Tout le monde ne peut pas refaire ça avec moi. Ils m'ont encore piégé. Ali a fait de même. Je ne peux parler à personne maintenant. Je ne peux rencontrer personne. Je ne peux pas sortir. Comment est-ce possible? Shahzad, non, pas toi. Shahzad, pas toi. Non. Non. Maman. Shahzad. Nori. Ouvre la porte. Cela ne peut plus m'arriver. Non. Maman. Maman, fais-moi sortir d'ici. Les jeunes. Nori ouvre la porte. Les jeunes. Nori, ouvre la porte. Maman, que t'est-il arrivé? Où étiez-vous? Je suis allée prendre la clé. Qui a fermé la porte? Hein? Vous avez fermé la porte de l'extérieur? Non, non maman. Pourquoi ferions-nous ça? Tu m'as piégé? Non maman, la serrure était défectueuse. Shahzad a dû vous le dire. Non maman. Non. Dites à votre monsieur que je ne reviendrai plus dans cette maison. Maman, tu ne te sens pas bien. Maman, arrête. Où vas-tu? J'ai un arrêt. Bonjour. Monsieur. Monsieur. Que s'est-il passé, Noori? Pourquoi es-tu nerveux? Monsieur, Alina maman est partie. Gauche? Où est-elle allée? Je ne sais pas. En fait. D'accord. J'y veillerai. Quoi? Axa vient, le petit déjeuner est prêt. Maman. Maman. Oh mon Dieu! Ce qui s'est passé? Alina. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Ce qui s'est passé? Dire quelque chose? Maman, Shahzad aussi. Shahzad est aussi comme Ali. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Maman, il m'a enfermée dans la chambre, comme Ali le faisait. Maman, je me suis encore trompée. Nous avons encore été trompés, maman. Non. Non. Maman, je te le dis. Il est comme Ali. Il est pareil qu'Ali. Non, Alina, non. Non, chérie. Shahzad n'est pas comme ça. Il est comme ça. Il m'a enfermée dans la chambre. Seul Farwa a dû partir et il a commencé à verrouiller la maison de l'extérieur. Il est comme Ali. Il fait tout comme Ali. Cher, il ne peut pas faire ça. Vous avez un malentendu. Je n'ai aucun malentendu. Pourquoi tu ne me crois pas? Il fait les mêmes choses qu'Ali. Pareil, chambre fermée à clé. Même. Axa, viens vite. Non, Alina, écoute-moi. Pas plus maintenant. Pas plus maintenant. Je ne le tolérerai plus. J'ai beaucoup souffert. J'ai déjà beaucoup toléré. Je ne le prendrai plus. Non. Oh mon Dieu! Ce qui lui est arrivé?
Bonjour. Je suis Shazad qui parle. Frère Shazad, j'allais t'appeler. Est-ce que tout va bien? Je voulais appeler pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi Alina est-elle venue chez nous en pleurant? Alina est là. Dieu merci. Je me suis inquiété. Où elle est allée le matin? Frère Shazad, que s'est-il passé? Vous vous êtes disputés tous les deux? Non, nous ne nous sommes pas battus. Je suis aussi surpris quand Nohori m'a appelé. Et j'ai tout dit. Elle ne se sentait pas bien hier soir. Je n'ai pas envie de la réveiller le matin. J'ai demandé à Nohori de prendre soin d'elle. Je ne sais pas comment la porte a été verrouillée. C'est pour ça qu'elle a eu peur. Mais elle disait que tu l'avais enfermée dans la pièce. Quoi? Je l'ai enfermée? Elle t'a dit ça? Oui, elle est venue en pleurant et a dit que tu l'as enfermée dans la chambre. Oh mon Dieu! Je jure. Pourquoi devrais-je l'enfermer dans la pièce? Je n'en sais rien. Et comment peut-elle même penser ainsi? Ok, ne vous inquiétez pas, frère Shazad. Peut-être qu'elle a eu peur. Donnez-lui du temps. Tout se passera bien. Je veux la rencontrer maintenant. Non, je t'en prie. Ne viens pas. Elle n'est pas normale en ce moment. Quand elle redeviendra normale, je t'appellerai moi-même. Axa. Comme si cette incompréhension allait s'accentuer entre nous. Rien de tel n'arrivera. S'il te plaît, fais-moi confiance. Vous ne devriez pas venir ici ou la contacter pour l'instant. Quand elle ira bien, je vais vous appeler. S'il vous plaît, essayez de comprendre frère Shazad. D'accord. D'accord. Dieu est Hafiz. Quoi? Qu'a-t-il dit? Est-ce que tu lui as parlé? Rien de tel n'est arrivé, tante. Alina a eu un malentendu. Elle a eu peur de quelque chose. Frère Shazad n'en savait rien du tout. Nohori l'a appelé et lui a dit qu'Alina avait quitté la maison. Qu'est-il arrivé à cette fille? D'accord, ne vous inquiétez pas. Je vais lui parler. Tout ira bien. Allez voir Alina. Oui, tante. Je n'ai plus d'énergie. Oh mon Dieu! Ce qui s'est passé? Qu'avez-vous vu à Shazad? Je veux dire, par rapport à Hassan, regardez Hassan. Et regardez Shazad. J'étais aussi très heureux. Mais quand peu à peu sa nature douteuse s'est présentée à moi. Et tant de restrictions. Mais j'ai oublié. Il faudrait faire des compromis. C'est ton deuxième mariage. Maman veut me remarier. C'est ta maman. C'est pour ça qu'elle s'inquiète. S'inquiéter ne veut pas dire qu'elle devrait. Débarrasse-toi de moi et mets-moi devant n'importe qui. Pourquoi devrais-je me marier avec une personne âgée de 20 à 25 ans de plus que moi? La déloyauté de Shazad m'a déjà détruit. Et maman me fait toujours souffrir, tout le temps. Elle me traite de divorcée. Comme si j'avais moi-même divorcé. Regardez. Il n'est pas acceptable d'être divorcé dans notre société. Uniquement pour une femme.
Rien de tel n'arrive à un homme. Il se remarie et passe sa vie heureux. Tu as raison, Ina. Dans notre société, un homme peut faire ce qu'il veut. Même après un divorce. Et si une femme veut faire la même chose, alors, ça devient un drame. C'est pourquoi j'ai réfléchi. Je me battrai pour mon droit. Je ne passerai pas ma vie à pleurer. Quelle est ma faute? J'étais trompée. Je n'ai trompé personne. Je mérite aussi de passer la vie comme je l'aime. Je vais aussi chercher moi-même un bon partenaire de vie fidèle. Ina, tu es une femme très forte. Et je suis vraiment heureux de le savoir. Ina ne se sent jamais seule. Je serai toujours là pour toi. Votre présence dans ma vie est un honneur pour moi. Et je sais que tu es avec moi à chaque étape du chemin. Alors ok. Nous parlerons demain. Il est bien tard maintenant. Je dois aller au bureau tôt le matin. Prends soin de toi. Dieu et Hafiz. Merci beaucoup. Vous êtes également assez vieux. Mais tu es riche. Donc ça irait. Et si Aksa parlait ou non à Alina? Si quelque chose était arrivé, elle aurait déjà appelé. Mais comment Alina a-t-elle pu penser ainsi que j'ai verrouillé? Elle est dans la chambre? Tant de méfiance. Cela aussi sur moi. Alina. Ce qui s'est passé? Dites-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel en est l'usage? Vous ne m'écouterez pas. Je ne te croirai pas, chérie. Je suis ta mère. Si je ne te crois pas, alors qui? Alors croyez-moi, je vous dis la vérité. Shahzad m'a enfermé dans sa chambre, comme Ali le faisait. Il m'a enfermé dans la maison comme Ali le faisait. Je vous dis la vérité. Cher, j'ai parlé à Shahzad. Il a dit qu'il n'y avait rien de tel. Vous avez eu un malentendu. Vous faites des illusions. Il ne savait même pas que vous veniez ici. C'est le serviteur qui lui a dit cela. Il disait aussi que la serrure de la porte. J'ai dû rester coincé, et j'ai été verrouillé de l'intérieur. Ce n'est pas comme ça, maman. Crois-moi. Écoute, chérie, ne pensez pas trop mal à quelqu'un. Ils n'ont jamais rien fait de pareil avec toi. Cher, tu as commencé à le comparer avec Ali, sur une si petite chose. Ali et Shahzad n'ont aucune comparaison. Écoute, chérie, je n'avais pas l'impression que Shahzad mentait, la façon dont il parlait. Essayez de lui faire confiance, ma chère. Tu ne peux pas passer ta vie comme ça. Alina, c'est votre illusion. J'ai essayé d'expliquer à Alina. Je pense que tu devrais venir la rencontrer maintenant. Et clarifier tout avec elle.
Dieu merci, je t'ai trouvé ici. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis venu te prendre. Mais avant ça, je veux apporter des éclaircissements. Alina, comment peux-tu même penser que je peux t'enfermer dans la chambre? Est-ce que j'ai l'air de ça? Et il doit y avoir une raison pour le faire? La raison est la méfiance que vous avez envers moi. De la même manière, Ali se méfiait de moi. Et à cause de ça, il m'enfermait et partait. Ali, Oui. Vous faites les mêmes choses qu'Ali. Alina, crois-moi, je n'ai rien fait de tel. Je ne sais pas comment la porte a été verrouillée. Je ne sais même pas comment. Et pourquoi devrais-je douter de toi? Je ne suis ni Ali ni Hassan. Qui doutent ainsi de leur femme? Dis-tu la vérité? Vous pouvez me faire confiance à ce point. Shahzad, que m'est-il arrivé? Pourquoi je fais tout ça? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je fais ça. Ok, assez. Assez. Vous n'avez pas besoin de donner de précision. Je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi tu as fait ça. Je n'ai aucune plainte de votre part. Écoutez ma seule chose. Allons à la maison. Je suis venu te prendre. Je viendrai, mais je rencontrerai d'abord ma mère. Viens. Vous êtes silencieux depuis que vous les avez vus en bas. Non. Ce n'est pas comme ça. Alors pourquoi tu te tais? Ina, j'étais vraiment en colère contre eux. Voilà à quel point ces gens sont têtus. Qu'ils nous ont trompés tous les deux. Depuis si longtemps. Et maintenant, regardez comme ils se déplacent. Ils en profitent. Ils n'ont aucun remords ni regret à leurs yeux. Pourquoi gâchez-vous votre humeur à cause d'eux? Ils ne méritent pas ça. Pourquoi cela affecte-t-il votre bonheur? Mon bonheur? Oui, je veux dire. Ne te sens-tu pas heureux de passer du temps avec moi? Je me sens vraiment heureux. Oui, évidemment, je suis heureux. Donc à partir de maintenant, vous n'y penserez plus, et vous vivrez ce moment. Ok. Ok, si tu le dis. Buvez votre jus maintenant. Alina, comment peux-tu penser que je peux t'enfermer et partir? Est-ce que j'ai l'air de ça? Et il doit y avoir une raison pour laquelle je l'ai fait. Crois-moi. Je n'ai rien fait de tel. Je ne sais pas comment la porte a été verrouillée. Je ne sais même pas comment. Et pourquoi devrais-je douter de toi? Je ne suis ni Ali ni Hassan. Qui doutent ainsi de leur femme?
La maman d'Alina criait beaucoup. Quand je suis sortie, la porte était verrouillée de l'extérieur. Que veux-tu dire? Comment la porte a-t-elle été verrouillée de l'extérieur? Je ne connais pas maman. Je n'ai pas compris cela. Et quand j'ai ouvert la porte alors... Les jeunes. Les jeunes. Bonjour. Bonjour. Oui. Point oui. Point oui, maman. Ce qui s'est passé, pourquoi es-tu si nerveux? Maman, j'étais au téléphone. Ce qui s'est passé, vous n'avez pas besoin d'être nerveux. Vous parliez seulement au téléphone. Vous faites partie de cette maison. Et si tu veux faire un téléphone important, appelle alors, c'est ok. Je ne me sentais pas mal. Vous pouvez parler au téléphone. Tu es venu me dire quelque chose? Oui. Je suis venu demander que les vêtements de la lessive soient arrivés. Oui. Je les ai mis dans ton placard. D'accord. Peut-être que je n'ai pas bien vu. Je vais regarder à nouveau. Ne soyez plus nerveux. D'accord. Oui, madame. Noori, tu as raccroché l'appel. Ce qui s'est passé? La maman d'Alina est venue alors. Je suis devenu nerveux. Je pensais qu'elle me gronderait aussi comme Raina maman. Mais elle m'a dit que je pouvais utiliser le téléphone. Maman Alina est très gentille. Oui, c'est comme ça. Alors que s'est-il passé lorsque vous avez ouvert la porte? Que me disais-tu? Dites-moi. Rien. La maman d'Alina a eu peur et s'est mise à pleurer. Elle n'allait pas bien non plus. Regarde Noori. Alina est très sensible. Elle a fait face à beaucoup de difficultés dans sa vie. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Comprends-tu? Oui, madame. Vous n'avez pas besoin de le dire. Alors ok. Kuda Hafiz. AXA. Qu'est-ce que c'est? Un avis est venu du tribunal. Ce sont mes papiers de divorce. Sur quoi Mansour a finalement signé. Je suis enfin libre de cette relation homonyme que j'avais avec lui. Dieu merci. Vous êtes libre. Tu as raison. Je me suis débarrassée de lui. Où vas-tu? Il est obligatoire de prier lorsque certaines relations se rompent. Je vais prier. C'est bien mon chéri. Les jeunes. Oui. Noori, pourquoi n'as-tu pas dit à maman Farwa de maman Alina? Je suis sortie de chez moi sans rien écouter. Je leur ai dit. Mais le bon comportement d'Alina Mam m'a fait tellement honte qu'il ne lui semblait pas juste de tout lui dire. Et tu sais que maman Alina nous considère comme faisant partie de cette maison. Alors est-il bon que nous, les serviteurs, en parlions? Ici et là? Tu as tout à fait raison. Il y a une différence majeure entre Alina Mam et Lina Mam. C'est pourquoi on veut prier pour elle de tout son cœur. C'est pourquoi je ne l'ai pas dit. Vous avez bien fait. Alina, j'ai une réunion importante demain matin. Je veux me coucher tôt. Veuillez éteindre la lumière.
C'est ce que je ferai moi-même, mais où est passé Shahzad? Il se faisait tard. Il est allé au bureau. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Monsieur m'a demandé de ne pas vous réveiller. Si je t'avais réveillé, il m'aurait grondé. Je n'aime pas ça quand je suis ici, quelqu'un d'autre prépare son petit déjeuner. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est fait. Maman, quelqu'un les a donnés pour toi. Pour moi? Mais qui? Il n'a pas dit son nom, mais il a dit de vous le donner. Il a dit qu'elle le saurait elle-même. Je vais faire le ménage maintenant. Maman, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Tu te souviens de mon anniversaire? Je me souviens de tout ce qui te concerne. Quoi qu'il en soit, comment aimez-vous les fleurs et les gâteaux? Très agréable. Même chose que vous. Je suis honoré. Ok alors, on se verra. Ok, au revoir. Peut-être à Sun. Non. Pourquoi enverrait-il? Mais c'est lui qui a envoyé les fleurs comme ça le jour de mon anniversaire. La façon dont ces fleurs sont envoyées est la même que la sienne. Mais pourquoi ferait-il tout cela? Pour que Shahzad doute de moi? Lui et Aina peuvent tout faire. Il a dû les envoyer. Il ne peut y avoir personne d'autre. Cela vient de quel numéro? Comment avez-vous apprécié la surprise? Je vais décider de sa décision tout de suite. Bonjour. Que penses-tu de toi? Que voulez-vous prouver en envoyant des cadeaux? Vous voulez me faire passer pour un méchant devant les yeux de mon mari? Vous voulez montrer que je suis toujours en contact avec toi? Parle-toi, tu me manques. Que puis-je attendre d'autre de toi, Hassan? Qu'est-ce que tu dis? Quelle fleur? Quel cadeau? Je ne veux même pas voir ton visage maintenant. Je comprends tout. Le genre de personne bon marché que vous et Aina êtes. On peut s'attendre. La même chose bon marché de votre part. Quoi qu'il en soit, vous les hommes. Je ne peux pas tolérer que les femmes qu'ils ont quittées soient heureuses. Tu veux qu'on se souvienne de toi, qu'on pleure pour toi, qu'on prenne ton nom. Souviens-toi d'une chose, Hassan. Vous l'avez fait aujourd'hui. Même si vous y pensez dans le futur. Alors je ne le tolérerai pas. Bonjour. Bonjour. C'est une femme stupide. Je ne sais pas de quoi elle parlait. Personne bon marché. Pourquoi a-t-elle maintenu la flamme allumée? Alina, je t'appelais depuis si longtemps. Pourquoi? Ton numéro était occupé. Un ami avait appelé. Je t'ai également envoyé un message depuis le numéro WhatsApp. Vous n'avez pas enregistré votre numéro? Non, je ne l'ai pas sauvegardé. Alors tu as envoyé ces messages? Oui, j'avais envoyé un message. Je voulais poser
s'éteint. Ramsha, parfois les circonstances font que. Une personne comme ça, dans quelles circonstances? Elle est tellement heureuse avec son frère Shazad. Quelle pourrait donc être la raison de tout cela alors? Ses expériences antérieures ont créé ceci. Peur dans son Ramsha, que maintenant, elle considère qu'une petite chose est trop grande. Quoi qu'elle lui ait fait, puis Hassan. L'expérience de ces deux mauvais hommes a créé cette peur en elle. Maintenant, elle pense que tous les hommes qu'elle rencontre sont comme ça. Mais elle le sait très bien, ce frère. Shazad n'est pas comme ça. La psychologie humaine est très étrange. Une fois qu'une peur commence à résider en vous, c'est difficulté à le sortir. Mais frère Shazad est si bon. Et pourquoi a-t-elle peur de lui? Pourquoi? Frère Shazad va bien, mais c'est un homme. Et Alina a peur des hommes. Que dis-tu à Hassan? Elle t'a tellement dit au téléphone et tu ne lui as rien dit? Elle ne m'a pas laissé dire quoi que ce soit. Elle a dit ce qu'elle voulait et a raccroché l'appel. Si elle avait raccroché, vous auriez pu rappeler. C'est faux. Il ne faut rien écouter de mal. C'est une injustice qui vous est faite. Maintenant, laisse tomber. Ce qui est fait, mais je n'ai pas compris ce qui lui passait par la tête. Elle m'a juste appelé, m'a dit de mauvaises choses et puis c'est tout. Hassan, tu ne la connais pas. Elle a fait les mêmes choses avec Shazad. Et maintenant, elle le fait avec toi. Elle a seulement besoin de ton attention maintenant parce que tu ne lui en donnes pas. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Hassan, comment dois-je vous l'expliquer? Des filles comme Alina. Faites ces petits gestes pour attirer l'attention d'une autre personne. Ok, laisse tout ça. Sommes-nous réunis aujourd'hui pour discuter d'Alina uniquement? Ok, dis-moi qu'est-il arrivé à cette proposition? Que ta mère a vu pour toi? Rien. Et je ne laisserai rien arriver. Non, je veux dire. Vous avez dû penser à quelque chose par vous-même. Comment peux-tu rester seul ainsi? Célibataire. Pourquoi? Vous ne vivez pas seul? N'est-ce pas? Célibataire? C'est différent dans mon cas. Je suis un homme et... C'est facile pour les hommes. Mais pour les femmes, il est difficile de survivre dans cette société. Je ne suis pas une femme faible. Allez. Sois pratique. Qu'est-ce qui est pratique? Vous savez que c'est facile à dire et difficile à faire. Avec qui dois-je épouser? Qui est là, je veux dire? Est-ce que des gens sont dehors avec des propositions? Avec qui dois-je épouser? Dites-moi. Moi? Est-ce une farce? Ina, je suis sérieux. Vous me proposez? En fait, j'y pensais depuis tant de jours. Mais je n'en ai pas eu le courage. Maintenant que nous en parlions, alors j'ai pensé. Pour en parler, à vous. Beau. Merci. Reste toujours comme ça. Toujours? Si je reste toujours comme ça,
Alors tu vas t'ennuyer de moi. Je ne te paraîtrai pas bien. Tu me paraîtras toujours bien. Promesse? Dois-je promettre? Allons-y, il se fait tard. Aujourd'hui, nous commanderons ce que vous aimez. Maintenant, ne dis pas que ce que j'aime, c'est ce que tu aimes. Dis, que allez-vous commander? Chinois. Tu aimes le chinois? Beaucoup. Tu ne me l'as jamais dit auparavant. Je n'en ai pas eu l'occasion. Annie aimait aussi beaucoup le chinois. Shahzad. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Nous étions amis de la famille. Nous nous sommes toujours aimés. Nous avions une très bonne amitié. Puis les familles ont vu ça. Nous nous aimions tellement. Ils nous ont engagés. Et comment est-elle morte? Dans un accident de la route. Nous allions nous marier dans un mois. Je suis désolée. Non. C'est bon. Le temps guérit tout. Tu es comme Annie. C'est peut-être pour ça. C'est pourquoi je suis tombé amoureux de toi. Je suis toujours avec toi. Je t'aime. Maintenant, dis, que doit-on commander en chinois? Poulet chili. Ok. Et je vais chercher la soupe. Soupe de maïs. Soupe de maïs. Ouais. Serveur. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il m'a proposé. Il m'a posé des questions sur le mariage. Vraiment? Alors, est-ce que je te mens? Où es-tu perdu? Vous n'êtes pas en train de m'écouter. Alors tu étais prête à te marier avec lui? Je veux dire, tu as accepté la proposition? Convenu? Je veux dire, j'attendais depuis si longtemps qu'il me propose. Je ne peux pas lui montrer d'attitude. Oui, j'ai un peu rougi mais j'ai alors dit oui. Maintenant, nous allons nous marier. Si Dieu le veut. Alors il est prêt à se marier avec toi? Pourquoi pas? Je n'ai aucun défaut. Non chérie. Vous n'avez aucun défaut. Mais être divorcé est un gros défaut. Un très gros défaut. De nos jours, personne ne demande aux filles célibataires. Qui demandera à une personne divorcée? Tu as beaucoup de chance, chérie, que vous obtenez une bonne personne comme Hassan. Et il est prêt à se marier avec vous. Regardez. Ne faites pas toutes ces choses. Ce que tu as fait avec Shahzad. Ne fais pas tout ça avec Hassan. Considérez votre maison uniquement comme votre maison. Oh mon Dieu, maman. Arrêtez maintenant. Un si long mélodrame. Je veux dire, tu ne m'as pas laissé profiter de mon bonheur, même pour une seconde. Laisse-moi envoyer un message à mes amis et leur dire, pour commencer les préparatifs, et faites confectionner des vêtements. Tu n'as jamais rien fait pour moi. S'il vous plaît, préparez de la nourriture pour moi maintenant. J'ai très faim. Tu vas le faire toi-même. J'ai beaucoup de travail. Je ne sais pas où est passé mon journal. Je dois passer des appels. Que s'est-il passé, Alina? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon téléphone. Avez-vous vu mon téléphone quelque part? Vous avez dû le garder ici, quelque part. Non, je ne le trouve nulle part. Toi. Vous souvenez-vous où vous l'avez gardé la dernière fois? Si je me souviens bien, j'aurais regardé là-bas. Pouvez-vous s'il vous plaît appeler? D'accord, je vais appeler.
Alina, la cloche sonne. Mais je ne peux pas l'entendre ici. Était-il en mode silencieux? Je ne m'en souviens même pas. Où l'ai-je gardé? Oui, l'as-tu laissé au restaurant? Je ne sais pas, même si je l'ai récupéré là-bas ou non. Ok, tu t'assois. Asseyez-vous. Alina. Restez détendu. Je vais. J'appellerai le restaurant demain et je demanderai. Il serait déjà fermé. Et si on ne le trouve pas? Obtenez-en un nouveau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non. J'y avais beaucoup de contacts. J'y avais des données personnelles. Les contacts d'Alina seront restaurés depuis Google et les données seront également récupérées. Quel est le problème là-dedans? Je ne sais pas si j'ai sauvegardé la sauvegarde ou non. Tout sera fait. Détends-toi. D'accord. Regardez. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Où l'ai-je gardé? Comment puis-je oublier? Comment puis-je être si néglige? J'ai gardé le téléphone ici. Nori, regarde là-bas. Regardez là-haut. Oui. Par ici. Écarte-toi. Tu t'écartes. Descends avec moi. Regardez là-bas aussi. Je vais appeler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas, maman. C'était bien hier soir. Farwa maman a appelé. Je ne sais pas quand il a arrêté de fonctionner. Pourquoi le téléphone est-il mort? Ça doit être le cas. Je ne sais pas. Ça doit être le cas où tu l'as fait toi-même? Même si je l'ai fait. Et alors, que pouvez-vous faire? Ali, je dois parler à ma mère. Elle ou quelqu'un d'autre? Je ne peux rien faire de votre réflexion bon marché. Pensez ce que vous voulez. Ce téléphone ne sera pas réparé. Alors rends-moi mon portable. Elle est cassée. Et même s'il n'était pas cassé, alors je l'aurais cassé. Comprenez-vous? Ce téléphone ne sera pas réparé. Shahzad a-t-il fait quelque chose comme Ali? Non, non. Mais comment cela peut-il être une coïncidence? Que mon portable s'est perdu hier soir, juste comme ça. Et maintenant PTCL ne fonctionne pas non plus? Comment tout cela peut-il être une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. Vous prenez aussi. Merci. Maman, tu prends aussi. Ok, c'est bon. Je vais prendre. Tante. Ina a dû mentionner que je voulais l'épouser. Donc, j'espère que tu n'as aucun problème. Non, chérie. Pourquoi aurais-je un problème? Quand vous êtes tous les deux heureux. Alors qui suis-je pour dire non? Tante, je ferai de mon mieux pour garder Ina heureuse. Que Dieu le garde ainsi. Que vous restiez tous les deux heureux. Et elle essaie aussi de vous garder heureux. Vraiment? Maman, ça veut dire que nous puissions tous les deux rester heureux. Ensemble. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Prends encore. Non, pas ça. Faisons quelque chose de doux à célébrer.
D'accord. Voilà mon fils. Prends du sucré. Merci tante. Tante, je n'ai pas de mère. Et mon père s'est remarié. Il vit à l'étranger. Donc, personne n'aurait apporté la proposition. Officiellement. Alors je l'ai apportée moi-même. Inch'Allah, Dieu fera tout bien. Si Dieu le veut. Pourquoi n'essaies-tu pas ça? Je les ai fabriqués moi-même. Vous les avez faits vous-même? Ils sont merveilleux. En fait, je suis un amoureux de la nourriture. Maman. Mange dans ma main. Pas maintenant. D'accord. Maman, pourquoi avais-tu besoin de dire tout ça devant lui? Qu'est-ce que j'ai dit? N'as-tu pas dit que Ina chérie, prends soin de lui? Comme si je ne voulais pas prendre soin de lui? Pourquoi lui mets-tu ces choses en tête? Cher, je disais seulement une prière pour vous deux. Vous faisiez la prière. Alors dis-moi pourquoi as-tu mentionné Alina? Tu ne sais pas à quel point il déteste Alina. Vous avez quand même mentionné Alina. Tu ne veux pas que je m'installe. J'ai dit ça seulement pour lui enlever sa honte. Et à propos de s'installer. Ce n'est pas moi, tu ne te laisseras pas t'installer. La confiance avec laquelle vous mentiez. Je peux cuisiner ceci. Je peux cuisiner cela. Il saura tout. Tu verras. Écoutez-moi. Il le saura, quand il le faudra. Tu n'as rien à lui dire. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Tu ne me laisses pas respirer en paix. Vous-même ne voulez pas respirer paisiblement. Ni vous-même, ni quelqu'un d'autre. Comment peux-tu dire que je ne te laisse pas respirer en paix? Menteur. Salutations. Je suis très fatigué aujourd'hui. Que s'est-il passé, Alina? Est-ce que tout va bien? Où est mon portable? Oh. Cela m'est sorti de l'esprit. J'ai dû appeler le restaurant. J'ai dû leur demander. C'était une journée tellement mouvementée que j'ai oublié. Ne fais pas ça en agissant devant moi. Je sais où se trouve le mobile. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu as caché mon téléphone. Alors donne-le-moi. Quoi? Es-tu devenu fou? Pourquoi devrais-je cacher ton téléphone? Je comprends tout. D'abord, tu as caché mon portable. Ensuite, vous avez désactivé le numéro du domicile. Téléphone fixe? Le téléphone ne fonctionne pas. Ne fais pas ça en agissant devant moi. Pas du tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne fais pas ça en agissant devant moi. Je comprends tout. C'est à quel jeu tu joues avec moi. D'abord, tu as caché mon portable. Ensuite, vous avez éteint le téléphone fixe. Si vous doutez de moi, dites-le-moi en face. Comme disait Ali. Comme disait Hassan. Ne joue pas à ce jeu du chat et de la souris avec moi. Alina, tu réalises au moins ce que tu dis? Pourquoi devrais-je faire un acte aussi bon marché? Je suis désolé de votre réflexion. Qu'en penses-tu? Que je suis une personne si bon marché? Alors tout cela est une coïncidence? Toutes les coïncidences m'arrivent, non? Je n'ai pas besoin de vous donner de précision. Je revenais du bureau fatigué. Je n'ai pas le temps de vous répondre. Pourquoi Alina a-t-elle pensé que je cacherais son portable? Me considérait-elle comme si bon marché? Je comprends tout. À quel jeu tu joues avec moi? Si elle doute de moi, dites-le clairement. Elle devrait arrêter ce jeu du chat et de la souris. D'abord, tu as caché mon portable. Ensuite, vous avez éteint le téléphone fixe. Pourquoi me compare-t-elle surtout à Ali? Si vous doutez de moi, dites-le en face. Comme disait Ali. Elle sait que je ne suis pas comme Ali, mais quand même. Que dois-je faire? À qui dois-je parler? Dois-je parler à API? Je vais au bureau. Je vais appeler les gens du téléphone fixe.
Je vais déposer la plainte. Quand il vient, faites vérifier. Ok, monsieur. Les jeunes, Oui, monsieur. donnez ce mobile à Alina. D'accord. Elle l'a laissé dans la voiture. Et dis-lui aussi ceci. Si elle ne peut pas prendre soin de ses affaires, alors ne la blâmez pas. Autre. Ok, monsieur. Maman, ton portable. Monsieur l'a donné. Monsieur est revenu? Oui. Il disait qu'il l'avait trouvé dans la voiture. Comment a-t-il été laissé dans la voiture? A-t-il dit autre chose? Il disait que si tu ne peux pas t'en occuper de tes affaires alors, vous ne devriez pas blâmer les autres pour cela. Il t'a dit ça? Oui, monsieur était très en colère. Et il était en colère contre Aina maman comme ça. Je ne sais pas. Pourquoi il s'est mis en colère contre toi? Allez. D'accord. Ina, je voulais te parler d'une chose. Oui. Je me demandais pourquoi ne pas se marier avec simplicité. Ok, mais... Pourquoi? Je veux dire, c'est pas mal de faire une petite fonction. Non, ce n'est pas mal, mais... Il doit y avoir une raison à cela. Oui, il y a une raison. Il n'y a personne pour faire ou aider aux préparatifs du mariage. Et deuxièmement, ce n'est pas notre premier mariage qu'on le fait. Avec tant de glamour. Toi et Alina ne vous mariez pas non plus pour la première fois. Tant. Mais cela se passait avec tellement de glamour. Elle était ton choix. Je suis ta contrainte. Ina, était-il nécessaire de la mentionner? Tu sais que je ne veux même pas que son nom soit mentionné. Je n'ai rien dit de mal. Ok, ça suffit, Ina. Je pensais que tu me comprendrais. Mais vous vous êtes lancé dans les comparaisons. Je ne compare pas. Je n'ai aucun problème à me marier simplement. Désolée à son en fait. Il s'est passé tellement de choses dans mon passé que je... Parfois comme ça. Devenir incertain. Nous ferons ce que vous dites. Excusez-moi, serveur. Oui. Shazad, où êtes-vous?
J'essaie d'appeler pour ça. Long. Pourquoi tu n'as pas décroché? En fait, le téléphone fixe ne fonctionne pas. Je suis au bureau. Au bureau? Il est si tard. N'est-il pas tard dans la nuit? Êtes-vous à si tard? En fait, je ne voulais pas y retourner. Que s'est-il passé à Shazad? Pourquoi as-tu l'air contrarié? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas si je vais bien ou pas. Mais c'est bien que tu aies appelé. Je voulais te parler. Je voulais discuter de quelque chose. D'accord. Dites de quoi voulez-vous discuter? Alina se comporte un peu bizarrement. Je ne comprends pas quoi faire. Comment ça, elle agit bizarrement? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce jour-là, la porte a été verrouillée de l'extérieur. Elle pensait que c'était moi qui l'avais fait. Et elle a quitté la maison avec ça. Quoi? Et tu me racontes tout ça maintenant? Puis, au bout de quelques jours, son téléphone a été perdu. Le téléphone fixe a été endommagé. Elle pense que c'est à cause de moi. Mais pourquoi ferais-tu tout ça? Pourquoi doute-t-elle de toi? Je ne sais pas pourquoi elle fait tout ça. Elle fait intervenir Ali entre chaque conversation. Cet Ali était comme ça, il faisait ceci, il faisait cela. Et elle pense que je suis comme lui. Je sais maintenant pourquoi elle fait tout ça. Shazad. Elle n'est pas en sécurité. Quelle insécurité! Shazad regarde. Quoi qu'Ali lui ait fait. Tout cela est désormais devenu une peur dans sa tête. Après chaque incident de ce genre, elle pense que cela lui arrive pour une raison quelconque. Elle ne peut pas te faire entièrement confiance. Alors tu me le dis. Dites-moi ce que je dois faire. Qu'elle commence à me faire confiance. Et elle croit que je ne le suis pas, comme lui. Shazad, vous devez lui faire croire que vous ne doutez pas d'elle. Vous lui faites confiance. Et que tu ne penses pas du mal d'elle, mais toi, pense bien pour elle. Tu dois faire ça. Est-ce que tu me comprends? Oui, je comprendre. Shazad, ce n'est pas le moment d'être en colère. Comprenez-vous? Rentrez chez soi et gérez-le. D'accord. Alors ok. Je te parlerai plus tard. Au revoir. Au revoir.
Salutations. Salutations. Tu es en retard aujourd'hui? Il y avait un travail important au bureau. Dois-je sortir de la nourriture? Oui, s'il vous plaît. J'ai très faim. Je viens juste de venir. Shahzad. Je voulais m'excuser. Oublie ça, Alina. Je l'ai oublié. Vous l'oubliez aussi. Shahzad. Je l'ai dit. Quoi que tu aies fait, tu l'as fait par naïveté. Il arrive parfois. Et si nous accordons de l'importance à de si petites choses, alors, comment allons-nous avancer? Je ne l'ai pas pris personnellement. Vous non plus. Je vais me changer. Mettez de la nourriture sur la table. n'avais jamais vu la partie supérieure auparavant. C'est très beau. Merci. Je voulais vous demander combien de domestiques vous avez? Si vous incluez le gardien et le chauffeur, il y en a 4. 4 personnes. Sont-ils dignes de confiance? Oui, pourquoi? Ce qui s'est passé? J'ai gardé mes bijoux dans le placard. Mais je ne l'ai pas verrouillé. Alors je voulais demander, est-ce que ce sera sûr? Oui, tout le monde est digne de confiance, mais comment savoir quand les intentions des gens changent? Donc, si vous ne verrouillez pas la pièce, alors au moins, verrouillez les placards. Oh mon Dieu! Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je ferai attention la prochaine fois. D'accord. Le petit déjeuner est prêt. Oui. As-tu aimé?
tu es revenu. Salutations, tante. Salutations. Ma poupée a-t-elle apprécié? Vous lui demandez, mais j'ai aussi beaucoup apprécié. C'est bon. Allez dehors. Les enfants ont besoin de divertissement. Oui, tante. Maintenant va chérie et repose-toi dans ta chambre. Je voulais te parler de quelque chose de cher. Dis-moi, qu'as-tu pensé de toi? Que veux-tu dire? Je veux dire, elle est très petite, et elle a besoin d'un père. Il est préférable que vous choisissiez vous-même un partenaire de vie. Puis-je vous dire la vérité? Je n'ai plus besoin du soutien d'un homme maintenant, tante. Et à propos d'elle, je me rendrai si fort qu'elle le fera. N'a besoin de personne d'autre. Cher, on sent le vide quelque part. Comment donner aile et amour des deux parents? Quelle est la garantie de cette chose? Que la personne que j'épouse donnera de l'amour. D'un père pour mon fille, dont le propre père ne lui a pas donné d'amour. Comment peut-elle dépendre de quelqu'un d'autre pour l'amour? Shahzad ne se sentait pas mal du tout. Ce Saïd s'est rencontré. Si c'était Ali. Bonjour. Mauvais numéro, désolé. À qui appartenait cet appel? C'était pour un certain sans rien. De toute façon, je pensais que peut-être tu avais dit ton nom smaréen à quelqu'un. Quoi? Oui. De nos jours, les gens peuvent tout faire pour cacher leur amitié. Ce n'est rien en comparaison. Je sens ça. Point, il était déçu d'entendre ma voix. Et c'est pourquoi il a pris le nom de Smaréen. Peut-être qu'il voulait parler à Alina. Exactement. Exactement, cela s'est produit. Tous les hommes du monde veulent me parler. Je ne suis pas Alina, je suis Miss Monde, non? De quelle manière me parles-tu? Tu n'as pas de bonne manière? Et ne me parle pas à voix haute. Je vous l'ai déjà dit. Ma voix. Tu ne m'aimes même pas. Alina, je t'aime bien. Quand tu as les larmes aux yeux. Seulement à ce moment-là. Maintenant dégage. Sortir. Alina. Que t'est-il arrivé? Il est si tard. N'êtes-vous pas fatigué? Je n'avais pas sommeil. J'ai pensé à prendre l'air. Alina, c'est trop tard. Tu pourras la voir après. Viens dormir maintenant. Tu dors, j'arrive. D'accord. Je ne pouvais même pas penser que je rencontrerai dans la vie, si aimant. Marie, qui fait honneur aussi. Qui non seulement m'aime, prend soin de moi, et m'honore aussi.
Ina. Demande à Khalida de faire repasser mes vêtements demain. Vas-tu quelque part? Bureau. Bureau? Mais tu disais que nous partirions d'abord en lune de miel. Et après cela, vous entrerez en fonction. Oui, je me souviens. J'ai dit ça, mais une tâche importante est arrivée au pouvoir. Et il faudra un mois avant que cela se termine. Alors on y va après un mois? Il a fait tellement de projets avec Alina. Et maintenant, il est impuissant. Ok alors, je peux aller chez ma mère demain. Oui, bien sûr. Je pensais que tu m'apporterais quelque chose. Pour elle, en votre nom. Ou emmène-moi avec toi. J'y vais pour la première fois après le mariage. Ça n'aura pas l'air bon. Ina, moi. Ina, j'adorerais. Mais tu sais que je dois aller au bureau. Tu fais ça, ça me prend de l'argent. Offrez-lui un cadeau. S'il te plaît. Alors ok. D'accord. Alina. Es-tu heureuse, chérie? Oui, maman, je suis très heureux. Tu m'as fait peur ce jour-là. J'étais fou. Maintenant, j'ai compris. Regarde, chérie. Shahzad est très bon. Je sais. Je le sais plus que toi. Savez-vous que j'avais rendez-vous avec un médecin hier? Il m'y a emmené. Shahzad est venu ici? Oui, j'ai dit que j'irais moi-même. Mais il m'a emmené, m'a fait vérifier et m'a ensuite laissé chez moi. Depuis le jour où il nous a trouvé un garde, je suis totalement en paix. Je prie pour lui, du fond du cœur. Qui a pris la prière d'une belle-mère, signifie qu'il est réussi. Shahzad vient-il quotidiennement? Oui. Il vient souvent du bureau. Et s'interroge sur notre bien-être. Il demande également si nous avons besoin de quelque chose. Je dis aussi. C'est ce dont j'avais besoin, tu l'as comblé. Quelle chose? Ton bonheur. Tout le monde ne peut pas rendre heureuse la fille d'une autre personne. Seules quelques personnes possèdent cette compétence. Tu as raison, maman. Seules quelques personnes savent comment le faire. J'irai chez eux aujourd'hui. Cette fille est bonne. Maintenant, je dois faire quelque chose pour gagner ma vie. Maman. Oh mon Dieu. Maman, désolée, je ne casse pas votre table. Il y a des choses dedans. J'ai fait mes courses. Maintenant, mettez de la nourriture sur la table. Je pense qu'Ina. Tu ne t'es pas amendé. Vous dépensez de l'argent de la même manière. N'avez-vous acquis aucune sagesse? Maman, c'est la limite. Je ne me suis même pas assis ni respiré paisiblement. Tu n'as pas dit de salutation. Vous avez commencé à me narguer. Alors, vos manières sont de ce genre. Si je ne fais pas ça, alors quoi? Quelles sont mes voix? Regarde ça. J'ai apporté un cadeau pour toi. Et ça aussi après avoir demandé à votre gendre. Oui. Tu n'as apporté que ça pour moi. Vous avez acheté le double, le triple. C'est la même chose. Dépensez de l'argent avec négligence. Pourquoi dépensez-vous de l'argent de cette façon? Vous avez déjà fait ça auparavant. Et vous faites la même chose maintenant. Maman. Le deuxième mariage que j'ai fait. C'est passer une vie paisible et luxueuse. Ne pas devenir mendiant. Oui, oui chérie. Vous vivez comme une princesse. Celui que vous épouserez deviendra mendiant. Qui erre alors comme un mendiant. Il a tellement de richesses. Cela ne finira pas si je le dépense un peu. Et par la grâce de Dieu, mon sort est très bon. Partout où je vais, l'argent arrive. De toute façon,
Où vas-tu? Partez après avoir mangé. Mon estomac s'est rempli de vos paroles douces. Je ne mangerai plus de nourriture maintenant. Oh mon Dieu! Écoute, elle a apporté ça pour moi. Elle m'a apporté un parfum. Et a apporté tout le reste pour elle. Oh mon Dieu! Il y aurait une personne dans ce monde entier dont les paroles affecteront son cœur. Il y aurait quelqu'un qui lui fera comprendre. Bonjour. Bonjour. Où es-tu? Je rentre chez moi après un séjour chez maman. Est-ce que tout va bien? Ok. Ok alors. Écoute, prépare-toi, après ton retour. On doit aller quelque part. J'ai un projet, dîner avec des amis. Alors tu te prépares. Le chauffeur vous y conduira. Je vais venir, directement d'ici. Et écoute. Robe vraiment sympa. Ok, je t'appellerai quand je serai prêt. D'accord. Au revoir. Chauffeur, conduisez vite.